Bienvenue à tous dans notre émission politique. Cette fois-ci, c'est d'engagement politique dont il va être question avec nos invités, des jeunes qui ont décidé de se lancer dans un contexte où le personnel politique n'a pas toujours bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire, et où on constate un désintérêt pour la politique d'une part grandissante de la population. Les chiffres de participation aux scrutins électoraux en témoignent. Alors regardez par exemple ceux des dernières élections communales en 2012. Le taux de participation à la ville de Bruxelles était en baisse de 4% par rapport au scrutin de 2006. À Forêt, la baisse est de plus de 4%. Et si XL c'est encore pire, c'est une baisse de plus de 5%. Alors si l'on regarde maintenant les votes blancs et nuls, ils sont en augmentation aussi dans de nombreuses communes. À Anderlecht, 8,14% en augmentation de plus de 2% par rapport à 2006. À Molenbeek, en augmentation également, une augmentation de plus de 1% avec 8,85% de votes blancs et nuls. Et on prend Schaerbeek, 5,48%, une augmentation là aussi de plus de 1%. Alors des chiffres qui peuvent interpeller, on posera la question à nos invités. Essayez de comprendre pourquoi l'abstention et le vote nul et blanc augmentent. Mais d'abord, une question pour vous, Pascal Delouis, politologue à l'ULB. Bonsoir. Bonsoir. Ces taux-là, est-ce qu'ils vous inquiètent ? Ils nous inquiètent dans la perspective belge, c'est-à-dire une situation où le vote est obligatoire. Et comme vous l'avez bien montré, aujourd'hui, un Belge sur 5 en région de Bruxelles-Capitale ne vote pas aux élections communales. Aux élections régionales et fédérales, on observe également une diminution de la participation. Et vous l'avez noté, on a aussi un très grand nombre de bulletins blancs et nuls. Et d'ailleurs, pour la région de Bruxelles et pour les communes que vous citez, c'est quasiment que des bulletins nuls, parce que dès lors qu'on vote de manière électronique, il est très difficile d'émettre un bulletin nul. Donc ce sont des votes blancs. Et donc, si on additionne le tout dans le tout, ça veut dire que 70 à 71% de la population seulement participe. Alors après, il y a parfois des raisons objectives qui expliquent la montée de l'abstention. Certains travailleurs travaillent le dimanche et ont du mal à se rendre au bureau de vote. Il y a aussi un allongement de l'espérance de vie et donc plus de gens qui ont des problèmes de santé et des difficultés à se déplacer au bureau de vote. Mais ça s'inscrit dans une tendance plus générale qui est que plus de citoyens en Belgique, plus de citoyens en Europe et dans les démocraties représentatives ne vont plus voter. Alors, qu'en pensent les jeunes qui sont sur ce plateau ? Raja Mawan, bonsoir. Vous êtes coprésidente d'Écolo en région bruxelloise et vous serez candidate à Molenbeek aux prochaines élections. Alors, il y a un gap, un fossé qui ne cesse de se creuser. Est-ce que ça vous interpelle, vous, et qu'avez-vous envie de dire à ces gens qui se désintéressent du fait politique ? Bonsoir. Effectivement, c'est interpellant. Seulement, quand on voit un petit peu le niveau de la politique, des débats, les scandales qui ont secoué le monde politique, c'est pas super étonnant que le désintérêt grandisse. Après, à Molenbeek, comme ailleurs, on essaye de mettre en place toute une série de mesures pour essayer de raccrocher les gens à la politique et notamment les jeunes. Moi je pense qu'il faut encourager vraiment cette culture de la consultation de la population. On ne le fait pas assez. Il y a les consultations populaires qui est un outil qui existe au niveau local mais qui ne sont pas assez utilisés. Il faudrait aussi l'étendre au niveau régional, au niveau fédéral. Et il y a toute une série de mesures qu'on devrait mettre en place pour pouvoir intéresser les gens à la politique. Oui, alors Laura Hidalgo, bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération des étudiants libéraux, mais vous serez candidate à Anderlecht pour le MR. La faute au personnel politique, la faute au scandale, pour expliquer ce désintérêt ? Oui, clairement, je pense qu'on ne peut pas non plus nier qu'il y a eu des scandales à Bruxelles et qu'il y a eu forcément un impact sur les jeunes. Mais en tant que présidente de la Fédération des étudiants libéraux, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que le mouvement au niveau des étudiants est là. Il est présent. Chaque semaine, j'ai 2-3 nouveaux membres. Donc ça veut dire que la politique intéresse. C'est juste qu'il y a une différence, clairement. Aujourd'hui, les jeunes vont aller plus dans des mouvements, dans des choses où ils se focalisent au niveau des opinions où ils peuvent s'exprimer directement et peut-être pas s'inscrire directement dans un parti politique clair et net. C'est plus dans des mouvements ou via des réseaux sociaux. Même ça aussi, il faut bien le souligner, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes donnent beaucoup d'opinions via Instagram, Twitter ou même Facebook. Oui. Alors Martin Casier, bonsoir. Vous serez tête de liste PS à Watermal-Boisfort. Le PS qui a été touché par les affaires ces dernières années. On parle de Publifin. On parle également du SAMU social. Vous reconnaissez une part de responsabilité de votre parti dans finalement
le dégoût, on peut même dire ça, de certains vis-à-vis du politique. Oui, enfin de mon parti ou d'autres, mais bien sûr, les dernières affaires, elles ont principalement touché le Parti socialiste. Il n'y a pas à se voiler la face par rapport à ça. Je pense néanmoins que le débat est bien plus large que ça. Et M. Delhuit le disait, la tendance, elle n'est pas seulement due ici à Publifin ou au SAMU social, elle est visible depuis plus longtemps. Je pense que le débat est plus large. Je pense qu'il ne faut pas demander aux gens, et en fait c'est bien normal de s'intéresser à la politique, quand on voit aujourd'hui ce qu'est les débats politiques. Et comme on le disait en entame, la politique aujourd'hui, elle parle trop d'elle-même. Elle oublie de parler des vrais enjeux du politique, de ce que c'est que finalement la gestion de la cité, quels sont les grands enjeux, quels sont finalement les grands points sur lesquels la politique a une capacité d'améliorer le quotidien des gens. Je pense que c'est un premier point, et quand on continuera, tant qu'on continuera à parler, même si ce sont des débats intéressants, de gouvernance, quand on continuera à parler de fusion des communes, ce ne sont pas des choses qui ont tendance à réenchanter la politique sur des vrais enjeux de valeur. Et je pense que c'est assez légitime que les gens s'en désintéressent. Et une deuxième chose, à mon avis, c'est qu'on a quand même, et il ne faut pas l'oublier, aussi une forme de précarisation de nos sociétés. Si on ne fait pas un travail aujourd'hui pour ramener des gens qui doivent se battre au quotidien pour survivre, eh bien on ne peut pas, et c'est normal, c'est tout le travail du POB dans son histoire et du PS aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner qu'ils ne s'intéressent pas au quotidien à la politique. Je pense qu'il faut rétablir une égalité dans cette société, redonner les moyens aux gens de s'emparer du débat politique, oui. Et la classe politique elle-même a un travail à faire sur les sujets qu'elle met en avant. C'est très Alors, Giovanni Bordonaro, bonsoir. Vous serez tête de liste PTB à Anderlecht. Alors, on parlait de manière différente de faire de la politique, d'augmentation, de consultation citoyenne. Vous pensez aussi que c'est vers ce biais-là qu'il faut aller ? Tout à fait, je pense bien, oui. De toute façon, nous, au PTB, on a déjà mis ça en pratique. Donc, pendant plusieurs mois, on a réalisé une grande enquête dans toute la région bruxelloise, où on a vraiment on a écouté les citoyens, on a voulu savoir quelles étaient leurs préoccupations, leurs priorités. Et sur base des résultats, et donc d'ailleurs là maintenant on est en train de faire une tournée dans toutes les communes, là où on se présente et là où on a fait évidemment cette enquête aussi, ou alors on va présenter maintenant les résultats. Ouais, le PTB ne se présentera pas dans toutes les communes, vous avez choisi certaines communes où vous vous présenterez, où il y a des enjeux locaux qui vous intéressent plus, on va dire ça comme ça. Voilà, en fonction voilà, de la section, etc. Donc, et donc avec cette enquête maintenant, on revient vers les gens. Et on veut vraiment, en effet, impliquer les gens politiquement. Ouais. Alors Pascal Delhuit, on parlait de personnes vraiment qui ont décroché de la politique. Alors est-ce que selon vous, il y a des personnes qui, on va employer ce mot-là, il est peut-être trop fort, qui sont perdues pour la politique, qu'on n'arrivera pas à raccrocher, ou ce sera très très compliqué ? Je crois qu'il y a un segment de la population où ce sera très très compliqué de le raccrocher à la politique. On peut l'isoler de deux manières. D'une part, un segment de population très précarisé. Nous, on a pu faire une étude dans une ville wallonne là-dessus, un segment de la population qui ignore même à la limite ce que sont que les communes, les provinces, les régions, les communautés, le fédéral, la vie politique institutionnelle. Ils ignorent même qu'il y a des élections. Donc, il y a, il faut s'en rendre compte, un segment de la population. Et puis, c'est pas propre à la Belgique, mais une partie de la jeunesse aussi, qui décroche de l'actualité telle que nous la vivons dans les médias, telle que nous la vivons même dans les réseaux sociaux, et qui s'estime pour une partie abandonnée dans ses préoccupations, dans une posture de ressentiment très profond, et qui ne voit en aucune manière pourquoi ils iraient voter et dans quelles conditions ils iraient voter. Oui, et ce sera très très difficile d'aller les chercher pour certains et les rechercher pour d'autres. Ouais, alors Rajam Aoued, on parle d'une mission impossible, hein, là, quand on entend Pascal Delhuit. Je voudrais aussi réagir sur ce que disait Pascal Delhuit et un petit peu rebondir sur ce que disait Laura. C'est que on parle souvent de désintérêt des gens pour la politique, mais en même temps, on voit quand même une forme d'investissement et de solidarité qui naît et qui est un engagement éminemment politique. Par exemple, la plateforme citoyenne pour les réfugiés, c'est un engagement éminemment politique. Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent là-dedans. Il y a d'autres mouvements citoyens qui sont comme ça pris d'assaut par les citoyens parce que ça répond à une demande, je pense par exemple à... Ouais, mais ça j'ai bien compris, mais c'est pas une très bonne nouvelle pour les politiques, les partis politiques officiels qu'on s'inscrive plus dans des mouvements. Oui, et puis par ailleurs, les deux publics auxquels je faisais référence ne s'inscrivent pas dans ce type de démarche non plus, hein. Il ne faut pas se tromper. Donc, non, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important quand
le PTB parle d'enquête, d'aller à la rencontre des préoccupations des citoyens. C'est évidemment super important. C'est bien normal. Mais le réintérêt à la chose publique, on ne va pas le faire en allant juste demander aux gens quels sont leurs points d'intérêt à une élection. Je pense que la politique, c'est quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose que l'on doit rendre accessible. Et ce travail de pédagogie, aujourd'hui, il ne se fait plus. On a soit la caricature d'un tweet de 280 caractères qui veut synthétiser une pensée complexe en quelques mots, et donc on est dans du slogan, soit un débat technocrate où on n'y comprend plus rien. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve des lieux de débat, des endroits d'échange, où on recrée une zone où on a le temps. Je ne suis pas sûr que le public dont parle Pascal Delouitte sera intéressé par ce type de choses. Hein, donc, oui. Je pense que l'aspect fondamental viendra bien sûr après les élections, ce sont les politiques publiques que l'on mène. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des politiques publiques qui permettent de réenchanter et de sortir les gens du combat quotidien pour la vie ou la survie, ou d'avoir une perspective, simplement d'avoir une perspective, on peut aller les voir, mais ça passe au-dessus des têtes dans une certaine mesure. Oui, Laura Hidalgo, par rapport à ça, et l'idée qu'on s'inscrit plus peut-être dans un mouvement à un certain moment, qu'on s'y retrouve plus que dans un parti politique. Mais clairement, je pense que maintenant, il y a eu un article dans Le Vif qui disait que maintenant les jeunes s'inscrivent plus dans des milieux associatifs que dans des partis traditionnels. Donc ça montre que réellement les jeunes veulent autre chose, veulent pas ce canevas politique qui est en train d'exister dans nos partis traditionnels. Ils veulent quelque chose de nouveau. Et on n'a qu'à voir en France, chez nos collègues, rien qu'avec Macron, avec En Marche, c'est quelque chose qui est inédit. Il a fait, même à tort ou à raison, on aime sa politique ou pas, mais En Marche, réellement, a donné une nouvelle impulsion sur la politique, et peut-être que ça devrait arriver ici en Belgique. Mais d'accord, sur ce point-là, Pascal Delouitte, parce qu'il y a pas mal de controverses aussi sur la présidence. Il y a eu une dynamique autour de la présidentielle. Après, dans le parti, cette dynamique s'est partiellement essoufflée, et dans une partie du corps électoral, on mesurera en 2019. Alors Giovanni Bordonaro, quand vous entendez qu'une partie d'un public très précarisé s'est éloignée de manière assez conséquente de la politique à un point tel qu'on dit qu'on n'arrivera peut-être pas à les réintéresser à la chose politique et à la chose publique, c'est quand même un constat assez amer que l'on pose à ce moment-là. Alors comment réenchanter, puisqu'on posait cette question-là? Tout à fait, mais je pense d'abord qu'il y a toute une autocritique aussi qui doit avoir les partis traditionnels aussi par rapport aux mesures politiques qu'ils prennent. Quand on voit des gens qui sont complètement délaissés, qui vivent dans des logements qui sont insalubres, qu'ils essayent vraiment de se faire entendre mais qui ne sont jamais écoutés. Nous, on va sur le terrain. Alors, évidemment, l'enquête, c'est dans le cadre des élections, mais nous, on est tout le temps sur le terrain. Le parti traditionnel, vous pensez, MR, tous les autres partis sauf vous, quoi, si je résume, à gros traits. En tout cas, moi, je parle au niveau du PTB, nous, on constate qu'on est tout le temps sur le terrain, constamment, et on va voir les gens. Par exemple, Peter Bosz, je prends après l'exemple, parce que c'est dans l'actualité aussi. Voilà, pendant longtemps, on était toutes les semaines sur le terrain à écouter les gens. Et oui, ces gens sont dégoûtés. Donc, il faut vraiment redonner confiance aussi à ce niveau-là. Et il faut aller les chercher. Et donc, c'est pas en attendant qu'ils vont venir d'eux-mêmes. Donc, il y a une certaine partie de la population qui va arriver elle-même. Parce que voilà, ils sont déjà plus formés, etc. Ou ils ont déjà un intérêt, qu'ils ont déjà un priori là-dessus. Mais voilà, il y a une partie de la population où il faut vraiment aller chez eux, sonner à leur porte, et discuter avec eux et les écouter. Mais la réponse par rapport à cette critique qu'on fait aux partis traditionnels, qui finalement, à un moment donné, ont éloigné certaines personnes de la politique, puisque la question vous est posée à tous, Martin Casier. La question nous est posée à tous, mais effectivement, je répondrai pour le PS, mais je pense que c'est ce que je disais en entame. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Giovanni ici. Il y a 2 points. On ne peut pas, c'est ce que je disais, on ne peut pas s'étonner d'une population qui se prend ses distances par rapport à la politique si la politique ne répond plus, à leurs problèmes, ou n'est pas cohérente entre le discours proposé et les actions qui sont menées. C'est assez bien légitime. Par contre, il y a un point, moi, sur lequel je voudrais revenir, c'est quand on dit qu'il y a des parties de la population qui seront difficiles à aller rechercher. C'est une évidence qu'elles seront difficiles à aller chercher. Mais l'histoire même du Parti ouvrier belge, du PS, c'est d'avoir participé à l'émancipation de toutes les classes, et des classes les plus populaires à la chose publique. Je pense qu'on ne doit pas aujourd'hui considérer que ce combat-là est perdu, parce que sinon ce serait finalement un désaveu majeur sur la question de la démocratie. Je crois que vous avez bien compris, Raja Mawan. Là-dessus, je comprends. Enfin, les gens sont consultés, on va les chercher, on va les voir que toutes les X années en fonction des élections. Les gens en ont marre. C'est tout à fait compréhensible. Parce que tous les partis ici, à ce niveau traditionnel ou pas, moi je ne me trouve pas du tout dans les partis traditionnels, on essaye d'aller vers les gens, mais c'est compliqué. Après, il faut aussi, moi je voudrais souligner un petit point, c'est qu'au niveau de la diversité des profils du personnel politique, on n'y est pas du tout.
On n'y est pas du tout. Quand on voit que la plupart, je caricature un petit peu, mais que la parole politique est portée par des vieux mâles blancs, c'est pas rêveur, ça fait pas rêver, quoi. Et moi je me retrouve pas là-dedans. J'ai pas envie que ma parole soit portée par des personnes qui me représentent pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut diversifier les profils dans le personnel politique. Oui, Laura Hidalgo. Justement, j'aimerais réagir en disant au niveau institutionnel, rien que la Belgique est compliquée. C'est vrai que certains citoyens ne savent pas chez qui s'adresser réellement pour certaines compétences. On ne sait pas si c'est la commune, on ne sait pas si c'est la région bruxelloise. Donc ça aussi, il faudrait faire un travail en amont. Ouais. Alors Pascal Delouit, il y a eu toute une opération qui vise à être plus transparent sur les mandats. Il y a la question du décumul. On voit que le politique essaye de montrer une autre image. Est-ce que ça, c'est de nature à finalement amener des gens à reconsidérer l'opinion qu'ils avaient sur la politique? Je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est une opération qui vise à essayer de réintéresser certains publics à la délibération, aux choses de la cité, comme les cabinets citoyens, comme les publics citoyens, comme les interpellations citoyennes. Ça fonctionne très moyennement et ça fonctionne surtout sur des publics déjà relativement éduqués. Et puis, il y a une autre opération qui se mène, qui va sans doute pas produire ses effets directement, mais qui pourrait produire des effets, je suis prudent, qui est d'essayer d'élargir le spectre de l'action politique. Et de ce point de vue-là, je crois que le décumul est une opération importante parce que elle va nécessairement entraîner que plus de personnes soient engagées dans une réflexion et dans un débat dans l'action publique et dans l'action politique traditionnelle, et donc ouvrir un peu les portes pour les jeunes, ouvrir les portes pour les femmes, ouvrir les portes pour les publics de la diversité. Alors ce ne sera pas une solution miracle, très franchement, si ça ne s'adosse pas à des changements de politique publique, ce sera moyen, mais en tout cas, ça va ouvrir les portes de la vie politique et du personnel politique, même à un échelon local, ce qui peut être important. Alors avant d'aller plus loin, on va vous proposer quelques réactions. On a été demandé à des jeunes s'ils avaient déjà une idée de leur choix électoral pour le prochain scrutin et s'ils trouvaient important de voter. Écoutez les réponses. Ce sera plus par obligation, parce que aucune idée vraiment précise. Et vous êtes déjà intéressé un petit peu à la politique, au programme qui vous intéresse ou pas du tout? Pas spécialement du tout, non. Vraiment pas. Pourquoi? Ça m'intéresse pas trop, les histoires de politique et tout ça. C'est important. Déjà, en tant que jeune, on représente la société de demain, donc on ne doit pas rester juste acteur. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais voter. Je ne me suis pas encore renseignée, pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Et ça fait quoi d'avoir l'occasion de le faire, de s'exprimer pour la première fois? Ça fait pas grand-chose, je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Ça m'intéresse, mais je ne sais pas encore. Je suis encore en train de réfléchir un peu et comparer les partis. Ça fait partie de nos droits et évidemment c'est important pour nous de décider de notre avenir. Donc évidemment la démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien voilà, des réactions recueillies par Thomas Dufrane et Thierry Dubocquet. On ne peut pas dire que l'enthousiasme est débordant. C'est le moins qu'on puisse dire, Martin Cazif. Non, l'enthousiasme n'est pas débordant. Moi, je ne suis pas très étonné, cela dit, des réactions. C'est ce qu'on disait en entame. Quand on entend le premier intervenant qui parle et qui dit « je ne m'intéresse pas à la chose politique », enfin, je paraphrase un petit peu, je ne sais pas s'il le dit comme ça. En fait, moi, c'est ce que les gens disent au premier abord. Et puis quand on a fait la liste ici à Watermal-Boisfort, quand on a été à la rencontre de jeunes pour aussi créer une envie auprès de ces personnes-là de s'investir, quand on parle de ce que c'est que la politique, quand on fait ce travail pédagogique-là, moi je constate qu'en fait les gens disent toujours « mais en fait ça m'intéresse ». Mais c'est pas ça que j'appelais politique. Dans vos partis respectifs, Laura Hidalgo, est-ce que vous avez pour mission d'aller justement accrocher ces jeunes-là pour les ramener à une espèce de conscience politique, si je puis dire? Bien sûr. Pour ma part, donc là, en tant que présidente de la FEL, moi c'est surtout de montrer... Donc FEL, c'est Fédération des étudiants libéraux. Fédération des étudiants libéraux, c'est de réellement amener le débat dans les universités, de faire des conférences. Par exemple, on a fait donc à l'université Saint-Louis une conférence sur Uber au moment où il y a eu le scandale, voilà. Et ben, on a amené les personnes, les acteurs premiers, et les étudiants ont remercié en disant voilà, maintenant je m'y intéresse, maintenant je sais un peu plus ce que c'est, quels sont les impacts de la politique réellement. Je pense que maintenant c'est notre rôle ici autour de la table, les jeunes, de montrer ce que c'est réellement la politique, les informer et aussi un peu vulgariser d'une certaine manière
nos institutions et aussi ce qu'on fait et nos pensées surtout. Ouais. Pascal Delbutte, par rapport à ça, est-ce qu'il y a vraiment, on a ici un panel de très jeunes politiques, est-ce qu'il y a vraiment une manière de faire de la politique autrement, ou alors c'est un copier-coller avec quelques petites mesurettes en plus, ou peut-être finalement une manière de communiquer différente? C'est une manière de communiquer différente essentiellement, hein, donc je ne crois pas que c'est une manière de faire la politique autrement, ce qui est somme toute assez logique dans une certaine mesure. Après, les choses évoluent. Vous pouvez prendre une personnalité politique qui est aujourd'hui dans la cinquantaine ou la soixantaine, elle ne fait pas la politique aujourd'hui comme elle le faisait il y a 30 ans, comme il y a 20 ans aussi. Mais voilà, c'est assez logique. Le nombre de jeunes engagés dans la politique est relativement dans la politique dans son sens le plus classique, bien sûr il y a d'autres formes d'engagement, est relativement restreinte et je dirais dans une socialisation assez convenue par rapport à ce qui se passe classiquement autour de la vie politique institutionnelle. Alors on parlait essentiellement d'une manière de communiquer différemment, c'est quoi? C'est l'utilisation des réseaux sociaux, c'est ça aujourd'hui qui fait votre différence et ce sont les armes que vous utilisez? Je pense déjà que il y a différentes manières de faire la politique. Les gens aujourd'hui pensent que faire la politique, c'est devoir aller au Parlement ou devoir voter une fois tous les 6 ans. C'est ce qu'on explique aujourd'hui. Donc faire la politique, c'est aussi autre chose. Donc il ne faut pas faire un master de je ne sais sciences politiques ou quoi pour déjà en faire. Il faut s'impliquer dans son quartier. Je trouve que se limiter à voter une fois tous les 6 ans, c'est de la démocratie de basse intensité. C'est pas ça qu'on explique aux gens. S'impliquer dans son quartier, s'intéresser à savoir comment changer les choses, s'organiser dans son quartier avec des gens, avec des voisins, c'est déjà faire la politique. Et ça, il faut expliquer ça aux gens. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est quelque chose de trop compliqué. Et en effet, il y a aussi la communication qui joue dedans. C'est-à-dire que quand on voit certains débats politiques, moi-même, tête de liste, donc je m'intéresse un petit peu, heureusement d'ailleurs, quelquefois je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Je veux dire, c'est aller essayer d'expliquer ça différemment, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de parler concret et que les gens doivent comprendre que la politique, ça leur touche directement. Et quand on arrive à expliquer aux gens et qu'ils comprennent aussi que voilà, la politique, ça fait changer leur quotidien, et là, fatalement, voilà, les gens sont prêts à se mobiliser et sont prêts à vouloir changer les choses. Oui, vous avez l'impression, Martin Casier, dans un parti comme le vôtre, le PS, qui est quand même une grosse machine, qui a moyen d'exister en tant que jeune, ou que ça reste plutôt compliqué, que c'est du style cause toujours, mais après, tes idées, on n'en tiendra peut-être pas compte? Non, moi je trouve que justement... et c'est vrai à mon avis pour tous les partis. Les partis sont beaucoup plus perméables et beaucoup plus proches que ce qu'on ne le croit et que ce qu'on se construit. Je pense que moi, j'ai pas un parcours très très long au sein du Parti socialiste. J'ai mis beaucoup de temps à m'engager et de choisir un parti. Mais aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que dès 2014, on a pu vraiment, moi et d'autres, implémenter des projets qui nous tenaient à cœur au sein d'un programme politique et qui sont aujourd'hui mis en œuvre. Je prends simplement la compétence d'affaires étudiantes qui était un élément plus de gouvernance que de projet concret, je vous l'accorde volontiers, mais qui était un enjeu important pour un ensemble de jeunes sur Bruxelles. Et voilà simplement un bête exemple qui montre qu'en fait les partis sont très perméables. Un autre exemple, et ce ne surprendra personne, le combat du décumul, le PS, il a été beaucoup porté par la jeunesse. Alors aujourd'hui on est arrivé à un compromis, mais on a fait énormément avancer les choses. Moi je trouve que c'est une erreur de croire que les partis sont trop fermés par rapport à ça. Mais bien sûr, c'est aux partis aussi à aller démontrer cette ouverture, et là, on en est loin. Raja Mawen. Absolument. Martin, on se tutoie. Tu parlais d'aller chercher les jeunes et d'être perméable. Effectivement, chez Écolo, je représente un petit peu ça, malgré moi peut-être, mais on a été me chercher pour faire partie et vous, comment vous faites à Molenbeek pour aller, puisque vous serez candidate à Molenbeek, pour aller finalement vers ces personnes-là et vers ces jeunes-là? Je travaille à Molenbeek dans le secteur de la jeunesse, auprès de l'échevine de la jeunesse. Je voudrais citer un exemple concret qui est le Conseil des jeunes, par exemple à Molenbeek. C'est un outil de citoyenneté. C'est un outil... pas pour faire de la politique dans le sens politicien du terme, mais pour faire de la politique au sens le plus noble du terme. Et donc, c'est un conseil des jeunes qui a été élu par les autres jeunes de Molenbeek. Et donc, les jeunes du conseil des jeunes sont élus par suffrage universel, c'est assez inédit. Et ils portent des revendications sur leur quartier, ils proposent des projets. C'est le conseil des jeunes qui a fait que l'abaissement de l'âge d'application des sanctions administratives communales ne baisse pas à 14 ans, reste à 16 ans à Molenbeek. Et donc, on essaye de mettre en place toute une série de choses pour encourager la participation citoyenne. Il y a le Conseil de la jeunesse à Molenbeek qui a été mis en place. Il y a d'autres conseils. Il y a le Conseil des aînés, le Conseil des enfants. Moi, je rêve d'un Conseil des femmes, par exemple. Conseil consultatif des femmes pour pouvoir réfléchir à, je sais pas, l'espace public, par exemple, parce que c'est important à Molenbeek comme ailleurs. Donc, il y a toute une série de choses
qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir intéresser un plus grand public. C'est vrai qu'on a parfois parlé, Pascal Delouit, de diminuer l'âge du droit de vote, par exemple, pour donner un peu plus de tonus à la démocratie. Bonne idée ou fausse bonne idée, selon vous? En soi, c'est pas une mauvaise idée, sauf qu'il faut bien observer que l'âge de droit de vote, en gros, est à 18 ans dans la plupart des pays européens et nord- et latino-américains, et que c'est dans la catégorie 18-24 ans que l'abstention est la plus massive. Alors, à titre personnel, je crois qu'il serait plus intéressant de d'abord essayer d'amener à la vie politique entendue dans son sens le plus large, et donc d'amener aussi aux urnes une majorité de jeunes. Il faut se rendre compte que dans les démocraties représentatives, une majorité de jeunes ne votent pas aux élections. Et c'est pas mutuellement exclusif d'éventuellement abaisser l'âge légal pour voter. Mais je crois que le premier combat, c'est quand même d'amener beaucoup plus de jeunes à s'intéresser à la vie de la cité, à la vie publique, aux politiques publiques, à la vie politique, que ce soit par le biais d'une organisation de type classique ou par le biais d'autres engagements, mais qui est une connexion. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une connexion entre un engagement donné et ce qui se mène par ailleurs dans la vie publique à l'échelle communale, régionale ou fédérale. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est favorable à l'abaissement du droit de vote à 16 ans, qui le défendrait au sein de son parti aujourd'hui? Martin Casier? Mais je pense que nous, on a pris des positions qui étaient assez ouvertes sur le débat, mais ce que dit Pascal Delouit est très vrai. Ce ne sera pas la panacée en tant que telle, parce que effectivement, si on fait cela sans l'accompagner de réelles mesures pour intéresser et pour aller chercher ces gens, on va simplement se trouver dans une situation où on reportera le problème. Cela dit, sur le principe, je pense que c'est intéressant de se poser aujourd'hui une question de savoir à partir de quel âge on reconnaît la voix dans nos citoyens pour gérer la cité. Donc sur la question des principes, je pense que le débat fait sens. Moi, je trouve qu'on devrait garder à 18 ans et essayer en fait que dans les écoles, on fasse un cours spécifique sur l'histoire des partis politiques. On en demande déjà beaucoup à l'école. Peut-être que ça, en plus, ce serait peut-être... Mais ça, c'est positif, c'est réellement positif, c'est de faire un cours spécifique sur ça. Ça pourrait donner envie à certains de faire de la politique. Voilà. Giovanni Bordonaro. Mais je pense que, comme disait M. Delouit, il faut d'abord chercher à ce que les jeunes s'intéressent dans leur quartier, qu'est-ce que ça signifie faire la politique et qu'ils s'impliquent et qu'ils comprennent comment ça fonctionne avant même de commencer à parler. Donc plutôt contre, si je vous ai bien compris. Non, je ne suis pas contre, parce que je pense qu'à 16 ans, on est parfaitement capable de savoir qu'est-ce qu'on veut pour son avenir. Donc mais je pense qu'on oui n'a pas... ou plutôt non? On est plutôt oui, je suis plutôt oui. Raja Mawan. Plutôt oui, évidemment. Malgré tout ce qui vient d'être dit. Oui, il faut juste, comme on l'a souligné, il faut que ça soit accompagné d'autres mesures et d'autres mesures. Mais pour l'instant, on ne semble pas prêt. Ces mesures-là, elles n'existent pas pour l'instant, Pascal Delouit. Le débat, je pense, ne s'est pas encore véritablement mené, même s'il y a eu plusieurs propositions. C'est mené il y a 3-4 ans avec Georges-Louis Boucher qui avait sorti ça au sein du MR. Donc, oui, mais Georges-Louis Boucher sort une idée par exemple. Donc le débat, surtout en ce moment. Mais c'est pas véritable. Non, il n'a pas encore été mené, mais il devrait l'être. Je pense qu'il devrait l'être dans le cadre d'une observation pas propre à la Belgique, qui était notre observation liminaire, c'est qu'il y a un recul de l'intérêt, voire un détachement complet par rapport à la vie politique, et c'est-à-dire les lois, les décrets, les ordonnances que les hommes se donnent pour vivre ensemble. C'est ça la politique, somme toute. Oui. Je pense que la question en fait de l'ouverture de nouveaux droits civiques à des nouvelles classes de population, que ce soit ici les jeunes dont on parle, ça pourrait être aussi les ressortissants étrangers en Belgique pour voter au régional et tout ça, ce sont des combats qui sont fondamentaux, surtout dans une région comme Bruxelles, avec la population qu'on connaît. Mais ils ne peuvent pas se faire de manière complètement arbitraire et de manière complètement non accompagnée. Alors le débat est bientôt terminé. J'ai encore une question pour vous, Pascal Delouit. Au vu du constat, au vu des chiffres, pour le prochain scrutin communal, ce que vous prévoyez, vous, c'est une augmentation de l'abstention, une augmentation du vote blanc et nul? C'est toujours difficile de prévoir les choses, il faut être honnête, mais notre anticipation, et la mienne en tout cas, c'est effectivement qu'on va avoir un léger surcroît d'abstention et un léger surcroît de vote nul et blanc en région Bruxelles-Capitale, comme en Flandre et en Wallonie au demeurant. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et puis au boulot pour vous, pour effectivement faire diminuer ce chiffre pour le prochain scrutin électoral. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de questions politiques pour ce mois-ci, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, très bonne soirée à tous.